communication de notre parti vous souhaite d'abord ses meilleurs vœux de santé, de paix, de succès et de prospérité pour l'année 2010. Et en même temps, il vous souhaite en ces temps une très chaleureuse bienvenue. Nous sommes vraiment heureux que Dieu nous ait accordé la grâce de nous retrouver aujourd'hui en cette matinée. Nous vous aimerions donc, comme vous êtes déjà en train de prendre connaissance de l'ordre du jour, partir immédiatement avec le premier point. C'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui nous donne la santé et c'est Dieu qui nous a accordé la grâce d'être ici ce matin. À tout Seigneur, tout honneur, dont nous voulons donc nous lever pour invoquer celui-là qui nous rassemble, afin qu'il nous éclaire par la lumière de son Esprit Saint, de manière à ce que nos travaux soient bien conduits, pour que nous puissions tous atteindre des résultats satisfaisants. Et à cet effet, nous aimerions inviter notre président national, camarade, le grand pasteur Jana Pou, à élever la voix pour nous tous, à l'Éternel notre Créateur. Nous rendons grâce, Seigneur, nous te bénissons pour nous avoir rassemblés ici ce jour, Seigneur, car tu le savais depuis les temps les plus éloignés, tu connaissais ce jour. Tu avais prévu que tes enfants que nous sommes se réunissent ici pour parler de ce qui t'intéresse dans ce pays. Je te supplie, Père éternel, de toucher le cœur de tout un chacun, afin qu'à la fin des travaux, que l'on sente que tout est possible pour celui qui croit. Donne la foi à tous, Seigneur, pour croire que le combat que nous engageons aujourd'hui pour la bonne marche de ce pays va aboutir. Au nom puissant de Jésus qui Nazareth. Amen. Amen. Père, pour l'exécution de l'hymne national de notre pays, nous allons exécuter seulement le refrain 2 fois. Chant. La vie des Camerounais, la main de la société dans son ensemble ne correspondent pas à nos possibilités. C'est pour ça que je pense que notre parti est la réponse à toutes les interrogations des Camerounais sur leur avenir. Parce que nous pensons, au travers de ce parti, proposer un certain nombre d'initiatives que nous pensons salvateurs pour le peuple camerounais. Certains diront, pense-t-il être l'homme providentiel? Je ne sais pas. Mais je pense, j'ai la conviction, j'ai la certitude que le Cameroun de demain va se faire avec nous ou ne se fera pas. Car, tel que nous le voyons aujourd'hui, il s'agit d'un Cameroun qui est comme dans un cul-de-sac. On quitte la colonisation, on en a la néocolonisation. Et il me souvient que au début de l'indépendance, il fallait vendre le cacao pour acheter des produits manufacturés. 50 ans après, on en est encore là. Et puis, je me souviens quand j'étais encore petit, on nous distribuait à l'école de la quinine, la Nivaki, pour prévenir le paludisme. Aujourd'hui, il faut tout acheter dans nos hôpitaux. Chacun le voit, le pays est en train de tomber en ruine. Et je crois que nous tous ici présents, nous sommes représentatifs de l'ensemble de la société camerounaise. Nous venons des tribus différentes, nous venons des horizons différents, mais nous sommes réunis par un même idéal, celui de changer notre pays. Et je crois que nous allons le changer. Sur le plan international, je voudrais d'abord dire notre joie d'appartenir à la CEMAC. Même si les attentes placées en cette institution ne sont pas toutes satisfaites. Parce qu'aujourd'hui encore, les chefs d'État de la région se réunissent à Bangui pour parler, parce qu'ils parlent depuis des années. Je crois que avec notre parti, nous allons faire le pas qu'il faut pour que la CEMAC soit autre chose qu'une réunion de chefs d'État. On nous a parlé très souvent de la libre circulation des biens des personnes, mais aujourd'hui, chacun sait qu'il est très difficile d'entrer en Guinée équatoriale ou au Gabon. C'est encore des choses qui restent sur le papier. Et sur ce plan-là, je pense que pour que la CEMAC marche, le Cameroun doit montrer son leadership, doit affirmer son leadership. Si le Cameroun est fort, la CEMAC est forte. Parce que je pense que la nature nous a donné
un certain nombre de choses que les autres n'ont pas. D'abord, le poids de la population, l'importance de la population nous permet d'être des leaders dans la CEMAC. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce que nous voyons en Guinée équatoriale avec les pétrodollars, on a l'impression que la tendance a été renversée. Mais je vous assure qu'en travaillant, on peut renverser cette situation. Parce que la force d'un peuple réside dans sa capacité à relever les défis de l'histoire. Nous avons un défi à relever, c'est sortir notre pays de l'ornière. Sur le plan africain, je rêve un peu comme Nkrumah aux États-Unis d'Afrique, parce qu'en réalité, si nous sommes aujourd'hui dans la pauvreté, c'est parce que chaque peuple, chaque pays veut garder les biens dont il dispose. Nous voyons un peu le scandale de la Guinée équatoriale, moins d'1 million d'habitants, mais avec des revenus pétroliers immenses. Mais en réalité, nous sommes un même peuple. Du Gabon, en passant par le Congo, le Tchad, le Cameroun, nous sommes un même peuple. Si, avec le rêve de l'unité africaine, les peuples se réunissent, je crois qu'il y aura moins de misère. Et sur le plan mondial, je voudrais déplorer le récent échec de la conférence de Copenhague. Vous savez, les chefs d'État, les grands hommes sont réunis pour parler pour une première fois d'un phénomène naturel qui leur échappe tous. Mais on a vu que la montagne a accouché d'une souris. Et cette conférence me rappelait une fable à Fontaine que j'ai étudiée jadis, les animaux malades, la peste, un mal qui répand la fureur, mal que le ciel a répandu pour s'aimer quoi? La terreur parmi les hommes. Alors les animaux venaient, le lion vient et dit, bon voilà, j'ai mangé des moutons, il m'est même arrivé de manger aussi le berger. Il parle, tout le monde se tait. Et l'âne vient et dit, j'ai souvenance qu'un jour, j'avais faim, j'ai tourné un peu la largeur de ma langue du pré, je pense que quelques diables me tentant, j'ai mangé. On a dit, voilà le criminel. Ce pélé, ce galet de donner leur mal. Je crois que c'est ce qui s'est passé à Copenhague. La Chine, les États-Unis qui sont les plus gros pollueurs ont monté leurs muscles et les autres pays se sont tus. Je crois que le monde a besoin d'un peu plus de justice, un peu plus d'équité pour que les choses marchent. Et je pense, pour revenir à la situation du Cameroun, vous dire ce que nous proposons pour résoudre les problèmes de notre société aujourd'hui. Notre politique se résume globalement en 2 points essentiels. Le premier point, c'est la réforme du système éducatif. Nous pensons que ce système éducatif que nous avons aujourd'hui est le fruit de la colonisation. Jadis, les colons ont créé des écoles pour que ces écoles fournissent une main-d'œuvre d'appoint pour leur colonisation. C'était des infirmiers, c'était des moniteurs indigènes, c'était des traducteurs, c'était quelques agents de l'administration. Et une fois que nous avons eu l'indépendance, cette tradition a perduré. Aujourd'hui, l'école sert toujours, non pas à alimenter la colonisation, mais l'administration. Nous voyons que depuis 50 ans, ce système est tombé en panne. Parce que l'État, qui a été jusque-là le plus grand recruteur, se trouve maintenant à bout de souffle. Parce qu'il ne peut plus recruter les milliers de diplômés qui sortent des écoles chaque année. Nous avons un défi dans la coordination du démocrate camerounais, c'est de proposer aux Camerounais un système éducatif qui corresponde aux aspirations profondes du peuple et qui est en harmonie avec les besoins de notre nation. Parce qu'en réalité, un système éducatif n'a d'importance que lorsqu'il répond aux sollicitations, aux besoins d'une population. Or, nous voyons que chaque année, on nous fabrique des diplômés, on nous fabrique toutes sortes de personnes qui sortent, mais qui sont incapables d'être utilisées par le système économique en place. Nous avons donc le défi de proposer au peuple camerounais, dans son ensemble, un système éducatif qui corresponde aux besoins de notre société et aux attentes de notre nation. Notre deuxième volet important de notre politique, c'est, je ne dirais pas la réforme agraire, mais je veux dire de manière plus générale, la révolution verte. J'ai la conviction que nous avons un bien que Dieu nous a donné, c'est la terre. Et quand nous regardons cette terre, nous voyons qu'elle est très mal exploitée
insuffisamment exploitées, ce qui explique la misère du peuple aujourd'hui. Le Cameroun me rappelle l'image d'un père de famille qui a tout pour nourrir sa famille, mais qui, chaque fois qu'il faut faire manger ses enfants, va cogner à la porte d'à côté. Nous avons les terres qu'il faut pour cultiver le riz, nous avons les rivières qu'il faut pour élever le poisson, mais chaque fois qu'il s'agit de manger du riz ou du poisson, on fait appel à l'aide étrangère. Chers camarades, nous avons un défi, c'est de proposer aux Camerounais la révolution verte qui sera l'entrée massive des populations jeunes surtout vers l'agriculture. Et dans cet esprit-là, je voudrais que l'État intervienne de plus en plus pour financer l'agriculture, pour mettre à la disposition de ceux qui veulent travailler des terres cultivables. Nous avons les moyens qu'il faut. Il faut déplorer aujourd'hui que les ressources du Cameroun servent uniquement à entretenir l'État. Quand nous regardons un peu la structure du budget au Cameroun, la structure du budget c'est quoi? Le fonctionnement, le salaire des fonctionnaires, achat de quelques matériels, photocopieuses, rideaux et autres, et c'est les milliards qui s'en vont. Or, le peuple a besoin de ces ressources pour relancer l'économie. Et moi je pense comme ça de manière empirique, que sur les 2500 milliards qui sont alloués chaque année, enfin cette année au Cameroun, si le parti que nous sommes arrive au pouvoir, nous prenons la moitié, on investit dans l'agriculture. Rien ne va arriver de mal et le Cameroun va mieux se porter. Parce qu'il est temps que l'on pense au peuple camerounais. Jusqu'alors, l'administration a réfléchi en fonction de l'État. Toutes les ressources sont consacrées à l'entretien de l'État. Un État qui voit les Camerounais comme s'ils étaient les derniers des derniers. Regardez un peu l'attitude d'un fonctionnaire quand un usager vient demander un service. Or, ce sont les ressources de cet usager qui payent le salaire de ce fonctionnaire. Cet état de choses doit changer et c'est nous qui devons relever ce défi. Je ne voudrais pas m'éterniser en parlant, mais je pense qu'il était utile de renouveler un peu aux uns aux autres l'essentiel de notre pensée politique pour que nous sachions que nous sommes réunis ici pour un but et que nous avons une ligne à suivre. C'est celle que je viens de décrire. Je ne voudrais pas finir mon propos sans penser aux 200 000 personnes qui sont mortes il y a quelque temps à Haïti dans un tremblement de terre. Et à mon sens, en tant que pasteur, en tant que prophète, c'est un message de Dieu à l'humanité. En 2004 déjà, le tsunami, à la veille de Noël, avait causé 250 000 morts. Et aujourd'hui, 6 ans après, presque à la même période, on déplore 200 000 morts du côté de Haïti. C'est un appel de Dieu, c'est un signe de Dieu, à chacun l'interpréter à sa façon. Je voudrais que Dieu bénisse nos travaux et que Dieu bénisse notre pays, le Cameroun. Donc, veillons suivre attentivement, parce qu'à la suite, nous allons vous relever s'il y a des points qui n'ont pas été indiqués, s'il y a des points qui ont été mal indiqués. Le 19 décembre 2009, s'est tenue ici à Yaoundé une assemblée générale extraordinaire de la CDC, entendez coordination des démocrates camerounais. Le but principal de cette assise était l'élection d'un nouveau président du parti suite à la démission de Mme Nguéné Bingan et d'un trésorier